Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'espère que vous l'avez remarqué, mais normalement il y a la nouvelle intro que vous avez eu juste avant. Donc bye bye l'intro avec les films d'horreur là, terminé. J'espère que l'intro vous l'aimez et qu'elle est pas forcément trop longue. Voilà, donc vous me dites dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est trop long ou pas. Je doute que ça soit un peu trop long, mais bon, on verra bien. Voilà, merci pour la dernière vidéo, voilà, où j'ai fait ma première facecam. Vous voyez pas forcément mon visage, mais bref, merci en tout cas pour les retours, ils sont incroyables. Au moment où je vous parle, je viens juste de passer les 200 abonnés, donc tout simplement merci beaucoup à tous. Voilà, c'est incroyable, 200 abonnés. J'ai eu 100 abonnés en un mois et quelques, donc tout simplement c'est incroyable. Merci à tous, merci beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà, on va commencer la vidéo d'aujourd'hui, donc c'est vidéo analyse et cours. Voilà, donc je vais faire deux paires je pense, pour éviter que la vidéo dure 30 minutes. Donc sur GBP USD sur la suite de la vidéo du dernier analyse et cours justement, et puis sur une autre paire que je vais prendre entre guillemets au hasard quoi. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc GBP USD, là on est en 4 heures. Donc là, dernier analyse cours, il me semblait que les cours étaient vers ici. Je vous indiquais de prendre des positions avec des TP dans cette zone ici. Ok. Donc là, on est en 4 heures. Pour l'instant, le scénario il est toujours bon, hein, pas de soucis. On peut toujours compter prendre des achats jusqu'ici. Là on est en 4 heures, on va voir ce qui se passe en 1 heure. Et sinon l'analyse de base, vous voyez, on va quand même viser des achats jusqu'à cette zone ici. Voilà. Donc là vous voyez, j'ai pris le bas de la mèche ici, le bas de la mèche ici. Et puis là vous voyez comment ça réagit la troisième fois. Ça nous fait un gros marteau, regardez la mèche et le corps. Le corps il fait peut-être 10 fois, enfin la mèche fait entre 5 et 10 fois plus la taille du corps. Donc c'est à dire qu'il y a une grosse puissance. Vous voyez la bougie d'après ensuite. Le mouvement il est descendu ici, remonté ici. En 2 heures, ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, ah oui, on va tracer une zone, là où il y a la zone de prix aussi, comme ceci. Hop, on va prendre ça. Donc le haut du corps, enfin on va prendre tout simplement la largeur de la mèche. Voilà. Ensuite, on va voir où ça réagit. Et regardez, ça réagit une fois là et une fois là. Donc là, vous voyez comment ça réagit ici. Là, c'est une zone parfaite. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Bah oui, en plus ici, regardez les zones. Donc voilà, regardez la zone. J'ai tracé juste la longueur de la mèche, largeur. Regardez, ça réagit parfaitement ici. Donc là, ça tape une fois, ça réagit deux fois, c'est cassé, mais ça fait pullback bien dessus. Ça réagit plusieurs fois dessus, bien précisément sur le haut, le bas de la zone, donc c'est incroyable. Ici, donc ça a fait pullback, grosse impulsion, je me comprends. Ça va retourner sur la trendline, plus ici la zone de prix. Donc vous voyez, c'est une zone d'achat complètement incroyable. On va juste mettre un Fibonacci, juste pour faire joli, mais je pense qu'il y a beaucoup de chances que ce soit un très bon trade. Là, ça réagit sur les 72%, la mèche les 88%. Celle-là sur les 78% et la mèche de la bougie verte sur les 78%. Donc là vous voyez, normalement vous verrez la vidéo du coup le week-end et j'espère que d'ici là ça aura pas trop bougé. Mais dans tous les cas, il y a une zone d'achat ici. Donc en conclusion, GBP USD, il y a des chances que là le prix s'envole tout simplement. Pas d'un coup ici, soit que ça casse, ça fasse un gros pullback, ça casse la zone du bas carrément. Mais ce qui est sûr c'est que là ça va bouger fort. Voilà, tout simplement. Donc là au moment où je parle, il est, voilà, vous le voyez en bas à droite ici. Donc la bougie de 4 heures vient de commencer. Ça peut très bien, pas quand même assez bouger, donc je sais pas si vous aurez le temps de prendre les trades et tout ça. Mais le principal dans ces vidéos l'analyse des cours, c'est tout simplement de vous aider à analyser les graphiques, vous voyez. Donc voilà, par exemple une stratégie d'analyse, par exemple vous voyez à chaque fois, moi par exemple je prends, voilà comme je disais, vous voyez moi par exemple je prends les zones de prix, je prends les mèches des zones de prix, ça nous trace des zones, et puis après il y a des Fibonacci, il y a des trendlines, etc. Voilà, ça c'est de l'analyse en pre-section, même si maintenant je crois j'ai trouvé ma stratégie mécanique avec les indicateurs, mais en pre-section voilà comment j'analyse. Il y a le gros support ici, H4 ou daily même, là aussi H4 daily, la zone de prix qui est ici, donc au niveau des mouvements théoriques du prix, il y a des chances que ça aille au moins toucher cette zone là, voilà, à voir. Mais du coup, si vous avez pas le temps, bon bah c'est pas grave, mais en tout cas, il y a des chances que ça se passe à la hausse jusqu'à cette zone là, que j'ai tort, hein, mais bon, c'est pas grave. Au moins c'est le fait d'analyser, ça vous entraîne normalement à faire de meilleures et meilleures analyses à chaque fois, donc c'est le principal. Voilà, donc maintenant on va passer sur une autre paire. Ok, donc on se retrouve sur USD JPY, on a 1 heure, on va aller directement en daily et on va voir ce qui se passe. Donc vous voyez ce que je vous ai dit, là je me rappelle dans une dernière vidéo, avec ce grande bougie là, vous voyez, vous avez dit de préconiser à l'achat au moins jusqu'en haut ici, voire même encore plus haut, vous voyez. Donc là, bon, c'est ce qui s'est passé, on a eu quand même 2, 3, 4 jours forcément. On a eu une belle bougie verte, voilà, il y a ce jour-là, donc le 16 novembre, ça a bien augmenté. Donc ceux qui ont pris des positions à l'achat dans cette zone, eh bien, ils étaient en profit. Voilà, on va enlever ça, ça sert à rien. Ok, donc vous voyez, ça fait faux mouvement. Là, ça a réintégré, si en daily, ça réintègre. D'ailleurs, je crois que je l'avais tracé en H4, ceci. Attendez, je vais regarder correctement parce que ça se trouve je l'ai tracé dans le time frame. Non, je crois que je l'avais tracé en H4 daily. Non, je pense que j'ai tracé en daily avec la mèche ici, la mèche ici. Donc je l'ai dû tracer en daily. Donc en daily, si la journée du coup aujourd'hui, le vendredi 19 novembre, le prix clôture du coup en dessous de 113,85, 5, trop précis, mais c'est
plus ou moins ça, eh bien il y a des chances que le prix aille en bas ici et que par les théories des probabilités de sortie, soit du coup vers le bas, puisque c'est un triangle rectangle, voilà, vous avez ici, vous pouvez tracer un triangle rectangle, mais en tout cas les chances de sortie sont du côté horizontal, donc ici sur ce support, voilà, et moins du côté de la trendline. Vous voyez, si on fait au niveau horizontal, vous avez un niveau ici de résistance, vous voyez la bougie, ça a cassé, ça a clôturé au-dessus, sauf que la bougie d'après, regardez, ça a clôturé totalement en dessous, donc il y a des chances que ça aille totalement en bas ici de la zone, peut-être même juste en dessous d'ici pour faire un autre faux mouvement pour ensuite acheter. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va au moins aller en bas ici de la zone. Donc vous verrez lundi, prise de position à prendre. Du coup, si c'est pas encore trop descendu ici, prenez des ventes. Voilà, ça peut aussi très bien aller sur cette zone ici. Mais du coup, voilà, là vous avez un faux mouvement, deux faux mouvements. On a rarement plus. Le seul faux mouvement qu'il y a, c'est si du coup en daily, vous avez une bougie qui clôture en dessous et qui rentre encore. Mais vous voyez, on arrive à la fin du triangle, donc le vrai mouvement va être là, donc cette roue ça va faire comme ça, une petite bougie verte peut-être retouchée ici, mais en tout cas la sortie de ce triangle va se faire, là forcément c'est logique vu que ça peut pas être fait avant, ça c'est fait, on voit ce qui s'est passé, mais en gros à chaque fois ce qui se passe c'est que les vraies sorties se font ici, dans la plupart du temps, d'accord, que voilà, dans ce bloc, ça va rarement ici, ça va même, ça va pas trop à l'endroit où c'est petit là, voilà. Plutôt ici je dirais. Donc vous voyez en étant large entre le 22 et puis le 30. Voilà, 22 et 30. Vous avez des chances que la sortie se fasse. Donc si vous avez des sorties entre le 22 et 30, donc la semaine prochaine simplement en daily, eh bien prenez les signaux. Ça peut être très bien la hausse aussi, hein. C'est des probabilités. Même si les probabilités sont vers le bas, eh bien ça peut très bien être aussi par le haut. Et puis ça peut très bien aussi clôturer au-dessus de la trendline ici. Si en daily le prix clôture pas plus bas du coup que la trendline, donc 113,85, eh bien ça veut dire qu'il y a des chances que le prix rebondisse très très fort. Voilà. Donc tout simplement, voilà les choses qu'il y a à faire et attendre sur USDJPY et donc sur GBP USD juste avant. Voilà. Donc tout simplement, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et puis voilà, tout simplement, j'espère que vous aimez bien mes contenus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, donc partager c'est très très important. Et puis à vous abonner. Aussi une annonce à faire, je vais bientôt faire un concours, mais pour gagner quelque chose de physique. Donc j'avais déjà fait des concours, mais les gagnants n'ont pas répondu dans les commentaires. Donc c'est pas grave, il n'y a rien d'exceptionnel en soi. Mais sauf que cette fois-ci, ça va être quelque chose de physique, donc je vous en dis pas plus. Mais il y aura quelque chose de physique en rapport avec la chaîne et puis le trading à gagner. Donc vous verrez bien dans les prochaines semaines, prochains mois, voilà. Mais voilà, tout simplement, ça c'est annoncé au moins. Il y a des choses physiques à gagner pour bientôt. Donc vous verrez bien, vous saurez très bien ce que c'est quand vous verrez la vidéo, vous comprendrez très très bien. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis voilà, merci beaucoup. Allez, salut, ciao.